Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire de rentrée de Bimeo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Euh, donc, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est qu'on est tous animés par un objectif commun qui est de produire des audits de qualité et tout en gagnant en efficacité et en productivité sur le terrain. Donc, je suis Jean-François Lebailly, je suis responsable commercial de Vimeo et je serai accompagné d'Éric Lerognon, dirigeant de Vimeo et Fluiditech, et également de Thierry Mouge, des logiciels Perreno. Ce qu'on souhaite aujourd'hui vous présenter, c'est un parcours, un processus qui peut et qui, nous pensons, peut vous accompagner au quotidien sur le relevé de l'état initial et surtout la saisie en général de cet état initial dans votre logiciel métier, en l'occurrence Bati Audit. Ce webinaire, on va le découper en plusieurs parties. Moi, je vais vous présenter un petit peu un récap pour les personnes qui ne connaîtraient pas Vimeo de nos différentes méthodes de collecte. On aura l'intervention d'Éric sur le retour terrain, puisqu'il a plus de 10 ans d'expérience et plus de 600 audits en maison individuelle à son actif. Donc, je pense que ça sera intéressant d'avoir son retour. Je vous présenterai suite à cela l'intégration du fichier qu'on génère dans Bati Audit pour vous présenter les éléments qu'on va implémenter. Thierry ensuite interviendra pour vous parler des nouveautés Bati Audit. On aura ensuite une phase de questions-réponses et notre conclusion. Donc Vimeo, aujourd'hui, on va vous présenter et on met à votre disposition 3 méthodes de collecte. Donc une première méthode par laquelle on s'est fait connaître et qui maintenant a fait ses preuves, qui est quand vous êtes équipé d'un iPad Pro équipé du LiDAR, on propose à nos utilisateurs un scan en réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modéliser l'environnement dans lequel on se trouve et l'enrichir avec des commentaires, des photos, et ce qui vous permettra, suite à la visite, de générer une maquette, mais également de retrouver toute la data qui correspond à cette visite. On a ensuite une seconde méthode qui est le croquis à main levée, qui est lui un éditeur de plans appelé Croquis que vous retrouvez sur Windows. C'est une petite appli que vous installez sur votre PC qui vous permet de monter du plan à main levée en point par point et sur lesquels vous allez obtenir ensuite les livrables que vous pourriez obtenir aussi avec l'iPad, c'est-à-dire une maquette, des fichiers Excel de quantitatif, les photos, etc. Et une dernière méthode qui est Forms, qui est la dernière fonctionnalité que nous avons produit chez Vimeo, qu'on a mis en release fin d'année dernière. Cette méthode, elle permet de façon très simplifiée de saisir l'état initial de tous les éléments déperditifs de votre bâti. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de cette fonctionnalité. Et va vous permettre, donc de façon très simple, hein, là on est vraiment multi-support, c'est-à-dire que l'idéal étant sur téléphone, vous allez donc sur votre téléphone avoir l'appli Vimeo et pouvoir saisir en pièce par pièce les éléments de votre visite. Vous allez pouvoir créer les bibliothèques de la 3CL, les affecter et ensuite exporter votre fichier dans Bati Audit. Saisie des données du bâtiment, donc c'est-à-dire que lorsque vous saisissez votre pièce, dans cette pièce, vous allez avoir un élément type paroi hyperditive. Vous allez rentrer soit une hauteur, une largeur, soit une surface, et vous allez ensuite attribuer une bibliothèque à cet élément, que ce soit pour paroi, plancher, plafond, ouvrant, l'ensemble de ces éléments. Vous pouvez évidemment prendre des photos à chaque étape de votre visite. Et évidemment, toutes ces données se captent hors ligne. Vous n'avez pas besoin d'être connecté au réseau pour faire votre visite. Donc,
comme je vous disais, vous pouvez intégrer la 3CL aussi pour toutes les bibliothèques. Euh, Voilà pour la partie forme. Je vous ferai un petit zoom ensuite, après le retour d'expérience d'Eric, où je vous montrerai en live l'intégration. Eric, je te laisse la main pour pouvoir partager ton expérience. Merci Jean-François. Il est encore temps de souhaiter tous mes voeux à tous ceux qui sont connectés et que j'aurais pas eu en direct. En effet, là, je prends ma casquette bureau d'études, Fluiditech. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le métier. Je suis plutôt quelqu'un qui vient de l'industrie, pour lequel la notion de valeur ajoutée, de précision est inscrite dans mes gènes. Et c'est ce qui m'a animé aujourd'hui dans Bimeo, c'est de pouvoir accompagner et simplifier le process de l'audit. Et par ces années d'expérience, j'ai constaté, comme la plupart d'entre vous, que le temps passé sur site était trop important, trop important pour des questions de, 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 de tâches non productives. Donc 10 ans à faire plus ou moins 600 audits, que ça soit des audits à l'époque sous le cahier des charges de l'ADEME, je pense que certains s'en rappellent, que ce soit des audits en BBC, rénovation, THX, encore, on en parle encore un petit peu pour certains cas, et puis maintenant des audits dans le cadre de la 3CL. Voilà, on a utilisé tout type de logiciel, je le dis de façon totalement libre devant Thierry, il le sait, on a utilisé SIPé, Izuba, on est même allé chercher Easy Energy, Caprenov, hein. Mais je pense que ce qui nous a animés depuis le début, c'est le WinPTZ. Je renvoie à ceux qui ont un peu d'âge, hein. Puis la BAO et maintenant Bati-Audit. Donc, ces outils qui ont évolué avec le temps nous ont permis de prendre conscience qu'il y avait deux étapes dans l'audit. L'étape de la simulation avec toute la qualité des éditeurs logiciels et toute la patience aussi de ces éditeurs vis-à-vis de l'administration et la DHUP, mais que ces logiciels n'avaient pas forcément le temps ni les moyens d'aller enrichir la phase amont, qui est la phase de récolte. Et donc, c'est là où Bimeo apporte toute sa valeur, c'est de préparer la donnée pour qu'elle soit intégrée dans le respect de la qualité de la transcription et surtout dans le respect des méthodes de simulation. Donc aujourd'hui, Bati-Audit, voilà, depuis maintenant bientôt un an, je pense Thierry, qui est sorti, a fortement évolué et est devenu, je peux le dire, une des références dans le monde de la simulation énergétique. Et c'est sur cette base-là qu'on a souhaité, comme l'a montré Jean-François, établir Forms. Donc nous, dans le retour d'expérience, ce qu'on peut dire qu'on a deux cas de figure. On a la maison qu'on va considérer complexe, c'est-à-dire celle où on n'a pas les plans, où on arrive, où on la découvre. Et là, je dois vous avouer que on utilise la méthode de relevé 3D avec l'iPad. Parce que c'est quand même la solution la plus rapide pour aller prendre des cotes rapidement et qualifier la donnée. Donc, cette solution, elle nous permet d'avoir des plans, d'avoir les photos dans les plans. C'est toujours intéressant de savoir où on a pris la photo. Et de générer aussi une 3D sous des formats. Alors, c'est un peu barbare ce que je vais dire, mais à un moment donné, on est entre techniciens, des formats de type IFC, donc un format qui est lisible par n'importe quel outil gratuit pour prendre des codes, prendre des surfaces. Je calcule tous mes ITE à partir de l'IFC. Vous savez que les surfaces de l'ITE ne sont pas les surfaces des prédictives. Donc ensuite, on va dans le process paramétrer la thermique pour la préparer à l'import dans Bati-Audit. Et une fois qu'on a fait ça, dans Bati-Audit, on retrouve tous nos éléments hiérarchisés, classés, métrés, les surfaces, surface de sol, surface habitable, et c'est extrêmement intéressant. De même, la génération des plans 2D avec une fonction, je ne sais pas si ceux qui utilisent Vimeo le savent, mais une fonction de zone où on va définir de façon colorée les zones chauffées et les zones non chauffées.
Donc ça, c'est important. En 2D, on imprime ces plans-là et on les pousse dans Bati Audit, dans l'état initial des plans. Vous savez, on peut mettre autant d'onglets qu'on veut. Je pense que c'est très intéressant pour les instructeurs. Ça, c'est la maison complexe. Après, on a les maisons un peu plus simples. Vous savez, les cubes trop faciles. Des fois, on nous dit, ouais, faire une 3D pour à une maison simple où on a 4 faces et un toit. OK, bah, c'est pour ça qu'on a fait Forms, en fait. C'est pour que vous puissiez aller plus rapidement à l'essentiel, sans passer de temps sur des choses qui vous paraîtraient inutiles. Il est possible, avec Forms, d'avoir un plan et de faire son maîtrise avec le plan. Mais je vous assure, en quelques minutes, hein, Jean-François vous fera la petite démo, mais vous avez le plan, vous faites une pièce ou un étage, hein, vous pouvez gérer à l'étage, un étage, la paroi sud, les fenêtres nord, etc. Et en 10 minutes, vous avez fait le maîtrise total, qualifié avec les bibliothèques, pour préparer peut-être votre audit que vous irez faire physiquement, ou vous pouvez le faire quand vous découvrez les plans qu'on vous montre vous savez, sur la table de la salle à manger avec les clients. Ben, vous n'avez pas besoin de visiter la maison, vous pouvez faire votre plan comme ça. C'est extrêmement rapide. Et ce qui est intéressant, c'est que la donnée, elle est qualifiée. Dernier point, c'est que toute cette donnée, elle est structurée dans des fichiers Excel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Excel, tout le monde manipule un petit peu Excel. Donc, si vous avez des souhaits particuliers d'exploiter une information, d'aller quantifier, extraire les fenêtres, les parois, tout ça, c'est accessible. Donc, prenez le réflexe de charger cet Excel et appropriez-le vous pour que vous en fassiez une vraie valeur ajoutée. Enfin, Forms, je ne vous le cache pas, on l'a développé suite au retour d'un bon nombre de confrères qui utilisaient Kizeo. Donc, on n'a pas vocation à faire ce que faisait Kizeo, mais on a vocation à faire un Kizeo thermique, très clairement, mais qui puisse connecter dans les outils de simulation. Voilà un peu pour mon retour d'expérience. J'ai souhaité mettre là devant vous deux textes qui pour moi sont extrêmement importants dans notre démarche, dans tous ceux qui seront amenés à faire, qui sont amenés à faire du MAR. Je pense que enfin vous le savez, hein, la motivation du MAR, elle est axée sur la qualité des audits et des dossiers rendus. Plus les dossiers seront clairs, plus les dossiers seront imagés, plus les dossiers seront repérables pour l'instructeur, plus facilement ils vont passer. Donc, j'ai mis en référence le guide des aides de l'ANA, hein, qui est encore celui de janvier 2025, qui note très précisément que l'audit énergétique réalisé hors obligation réglementaire, donc on est bien dans cette notion de MAR, ce qu'on appelle l'incitatif, il doit proposer, je ne vois pas, mais une modélisation, pardon, hop, je vais mettre un petit zoom, voilà, une modélisation du bâtiment. Doit comprendre, c'est pas peu, c'est doit comprendre. Donc moi, je sais lire, donc le plan est important. Et je vous ai mis aussi à droite les correspondances qu'on peut avoir avec des gens, des instructeurs de l'ANA en local. C'est que chaque département a ses référents. On a reçu un mail au mois de janvier d'un département, je ne donnerai pas lequel, mais qui nous dit qu'il nous faut des plans et des photos claires de toutes les pièces. Je pense que ces éléments sont suffisamment motivants et intéressants pour qu'ensemble, on puisse améliorer nos outils, améliorer notre process pour répondre à cet engagement et faire de notre profession et apporter à notre profession toute la qualité qu'il se doit. Voilà, j'en dis pas plus, mais vous comprendrez un peu la motivation qu'on a chez Fluidtech, mais également chez Bimeo. J'ajouterai juste une petite chose, c'est qu'en 2025, il s'est passé quelques événements, enfin 2024 chez Bimeo. Donc déjà, Jean-François qui nous accompagne et devient mon associé. Hein, donc je tiens à le préciser auprès de la communauté. Donc c'est un geste important de Jean-François, de la confiance qu'il porte à notre entreprise, et surtout qu'on a une équipe que je ne désignerai pas, mais qui est extrêmement performante et à disposition. Je suis très fier de cette équipe qui travaille sur Bimeo. Je pense qu'on ira très loin. Donc, je souhaite que vous nous accompagniez, je souhaite vous accompagner pour faire en sorte que ces 30 ans à venir de la rénovation puissent être faites dans
un niveau de qualité satisfaisant. Voilà, je te laisse. Je pense que c'est Thierry qui prend la parole. Hein. Non, Non, c'est c'est moi. François. Ouais. On garde le meilleur pour la fin. Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. Bon, je vais, juste avant de passer sur la preuve par l'exemple, je vais lancer un petit sondage sur votre activité. Vous pouvez répondre en live directement sur quelle est votre activité. Pour ce qui est de l'intégration dans Bati Audit, je vais reprendre un petit peu le parcours. Alors, excusez-moi, mais je vais me déconnecter de ma présentation principale pour aller sur l'espace web de Vimeo dans un premier temps. Alors, l'espace web, il faut bien comprendre que Vimeo, vous avez les applicatifs qui sont mobiles, donc que ce soit tablette, iPad, téléphone désormais, qui sont les outils de collecte, mais l'espace web de Vimeo, c'est vraiment l'espace dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des livrables qui vous permet ensuite de travailler vos projets. Dans cet espace, on va retrouver différents éléments. Alors, il faut bien comprendre que la partie captation avec l'iPad, avec l'éditeur de plan Windows, vous allez avoir accès à tout un nombre, je vais prendre mon projet exemple, vous allez avoir accès à différents livrables qui va être maquette IFC, les photos de votre projet qui sont stockées, fichiers Excel et notre module audit. Alors, pour que les choses soient très limpides, quand vous utilisez l'éditeur de plan ou la captation, dans notre module audit, vous allez retrouver l'ensemble de vos maîtrises, c'est-à-dire, je vais prendre l'exemple des murs, mon maîtrise de mur, vous voyez, j'ai l'ensemble des murs qui constituent ma visite. La différence, pourquoi je vous montre ça, c'est que la différence avec Forms, c'est qu'avec Forms, étant donné qu'on vous propose de ne vous concentrer que sur la partie déperditive, sur les éléments qui ont le plus d'importance dans le calcul, vous allez ne saisir que ces éléments. Je vais vous présenter ici, c'est l'environnement que vous allez retrouver sur l'application de téléphone. Donc vous avez un dashboard avec l'ensemble de vos projets qui va vous permettre de les trier, de les retrouver. Et puis quand vous rentrez dans un projet, vous allez retrouver en bas une barre de navigation avec les données administratives, les données techniques, la saisie du bâtiment et un bouton d'export. Vous allez donc facilement, vous pouvez ajouter une photo à chaque étape. Vous allez ensuite retrouver un menu dans lequel vous allez renseigner les éléments techniques, donc l'identification du bâtiment. Si je clique dessus, je peux évidemment le modifier. Si je suis sur une maison individuelle, un appartement, l'année de construction, etc. Et ce qui va nous intéresser ici, ça va être plutôt la saisie du bâtiment, puisque j'ai, moi, préparé un projet. Alors, on est sur un projet comble aménagé, dans lequel j'ai du local non chauffé avec un garage, une partie grenier, etc. J'ai 5 pièces au rez-de-chaussée et 5 pièces à l'étage. Je retrouve donc mon rez-de-chaussée avec mes 5 pièces, pièces de vie, WC, chambre 1, salle de bain. Je vais cliquer sur ma pièce de vie. Là, je les ai déjà saisies, mais je vais vous montrer surtout comment on implémente toute cette donnée. Donc, vous retrouvez vos murs, donc les parois déperditives. Vous retrouvez le plancher. Si je clique sur une partie mur, vous allez avoir cette notion d'orientation du mur et sa notion de surface. Soit vous rentrez une surface, soit vous pouvez rentrer une dimension. Et vous retrouvez ensuite la bibliothèque de mur. Cette bibliothèque, c'est une bibliothèque, soit nous, on vous conseillerait plutôt dans le parcours, typiquement de saisir vos bibliothèques en amont et d'attribuer au fil de la visite les bibliothèques à vos éléments déperditifs. Et une fois que votre bibliothèque est accrochée, vous avez orienté votre mur. Là, j'ai des ouvrants, j'ai une porte, j'ai une fenêtre qui sont intégrées, j'ai attaché une photo. Là, de façon très simple, j'ai saisi au moins mes premiers éléments. Vous pouvez également retrouver
très facilement vos bibliothèques par un petit menu, ce qu'on va appeler le menu burger, les bibliothèques qui sont classées par mur, ouvrant, plafond, plancher. Donc là, j'ai constitué mes bibliothèques pour ensuite les attribuer à mes éléments. Une fois que ma visite est terminée, j'ai un petit bouton d'export qui permet là de renvoyer la donnée en ligne et de la récupérer sur mon espace web. C'est ça que je vais vous présenter maintenant. Donc, mon projet est arrivé dans l'onglet de mes projets. Alors, la particularité de Forms, c'est que vous allez retrouver donc, la photo initiale du bâtiment, les images qui ont été prises lors de la visite. Alors, chaque image est également par son nom nommée et vous pouvez retrouver à quel élément elle appartient. Là, je suis sur le premier mur de ma pièce de vie. La menuiserie, je suis sur le mur 3 de ma chambre. Éventuellement, là, une pathologie où je suis sur le mur 1 de mon cellier. Alors, par le nom de l'image, vous allez retrouver à quoi elle est rattachée. Vous avez ensuite pouvoir retrouver de la donnée brute en Excel ou en CSV, que vous pouvez également utiliser à votre guise. Mais ce qui va être le plus intéressant, c'est le module audit. Le module audit dans lequel vous allez retrouver une partie des bibliothèques, une partie bibliothèque, pardon, et une partie maîtrise. Je vais prendre mes murs, je regarde mes bibliothèques de murs. Mes bibliothèques de murs sont déjà constituées puisque je les ai rentrées sur site, donc elles apparaissent, elles ont déjà été constituées. Je vais ouvrir le maîtrise de mes murs. Là, vous constatez que sur le maîtrise, déjà, qui est beaucoup moins long que celui que je vous ai présenté auparavant, je n'ai que mes parois déperditives, à savoir leur position, leur orientation et les bibliothèques qui sont déjà attachées à mes éléments, avec mes notions de surface que je vais retrouver dans la colonne des surfaces. Ce qui fait que vous n'aurez ensuite qu'à vous servir du module audit, entre guillemets, comme d'un vérificateur. C'est-à-dire que je vais prendre, je reprends, je peux naviguer entre mes maîtrises avec cette petite bouton. Je vérifie mes planchers sont bien renseignés. Mes plafonds et rampants sont bien renseignés. Et j'ai également l'ensemble de mes ouvrants. La seule action que vous aurez à faire sur le module audit dans l'espace web, c'est de générer le code bâti audit. Ces deux colonnes, code bâti audit et désignation bâti audit, quand vous ouvrez pour la première fois l'export de votre visite, ces deux colonnes sont vides. Il vous suffit simplement de cliquer sur générer le code et vous allez implémenter automatiquement les éléments. Il ne reste plus ensuite qu'à cliquer sur l'export bâti audit et là, ça y est, on a généré notre fichier. Alors, je vais ouvrir bâti audit et c'est depuis l'assistant de bâti audit. Pas pour les utilisateurs, vous avez dû remarquer que depuis l'assistant, vous avez un bouton import Vimeo. Et quand on clique sur l'import Vimeo, il suffit simplement d'aller chercher le fichier qui correspond à votre visite et de l'ouvrir dans bâti audit. Une fois intégré, vous allez retrouver l'implémentation de votre maîtrise qui va être classée en pièce à pièce, puisque là, je retrouve chambre 1, j'ai les parois qui correspondent à ma chambre 1, ma salle de bain, ma pièce de vie, mon salon. J'ai les ouvrants qui sont également implémentés et attachés à mes parois. Je retrouve les planchers. Si je passe à l'étage, je vais retrouver, alors je n'ai pas de plancher déperditif, j'ai l'ensemble de mes parois. Je retrouve mes plafonds, avec mes plafonds et mes rampants, comble aménagé. Et l'ensemble des bibliothèques, qui sont également créées, puisque je vais retrouver mes bibliothèques de parois. Là, j'étais parti sur trois types de parois, un mur extérieur 1, une cloison en plaque de plâtre, et une seconde cloison en plaque de plâtre avec une épaisseur d'isolant différente. Je retrouve mes bibliothèques de plancher, avec les constitutions, mes bibliothèques de plafond, avec mon rampant et mon plafond. Je retrouve l'ensemble de mes vitrages. Alors, juste sur les vitrages, la constitution des vitrages, aujourd'hui, n'est pas remontée encore dans Bâti Audit. Ça sera fait
très, très rapidement, le plus rapidement possible en tous les cas, mais vous récupérez néanmoins ce qui correspond à toute la partie métrique avec l'ensemble de mes fenêtres. J'ai bien mon code, ma désignation, ma baie vitrée, j'ai mon code, ma désignation, mes fenêtres de toit, mes métrées, et même chose pour les portes. Donc là, aujourd'hui, voilà ce qu'on va remonter dans Bati Audit, sachant qu'il ne vous restera qu'à renseigner la composition des vitrages et des portes et la partie CVC. La partie CVC, c'est une seconde brique qui viendra compléter Forms, sur lequel on est encore en train de travailler. Pour la, Un autre pour la élément partie, pour la intéressant, partie vitrage, ça va aller vite, hein, c'est une histoire de quelques jours. Hein, donc, bien sûr, Thierry. Merci beaucoup, non, d'ailleurs. mais effectivement, la partie CVC, ça sera dans un deuxième temps, mais disons que la partie, pour finaliser complètement la partie bâtie, on va finir dans les jours qui viennent la récupération des données des parois vitrées. Et dernier élément qu'on a trouvé intéressant à mettre à votre disposition, c'est le descriptif, puisqu'on on a automatisé le descriptif qui permet de venir ici remplir la partie des textes. Donc le nombre de pièces, j'ai bien un rez-de-chaussée qui comprend 5 pièces chauffées pour une surface de temps et un descriptif en pièce par pièce, puisque je retrouve mon rez-de-chaussée avec un WC, ma chambre 1 de 11,78 mètres carrés, etc. Ce qui permet aussi de ne pas ressaisir d'éléments. Et Donc voilà aujourd'hui sachant où que c'est une nous en sommes. obligation, hein. Sachant que c'est une Excuse-moi Thierry. obligation réglementaire. Je dis sachant que c'est une obligation réglementaire. Tout à fait, merci de le préciser. Et c'est aussi ce qui fait partie, nous, de notre souhait, hein, d'essayer vraiment de vous accompagner au maximum sur des tâches qui n'ont pas vraiment de valeur, mais qui peuvent être très rapides. Voilà pour la présentation de l'intégration dans Bati Audit. Je vais te laisser la parole, Thierry, pour présenter maintenant ce que tu souhaites, quelles sont du moins les orientations de Bati Audit pour 2025. Bonjour à tous, et puis meilleurs vœux, bonne année à tous, surtout la santé, et puis effectivement qu'on ait des évolutions sereines dans nos points réglementaires et pas trop avec des délais trop courts comme on a déjà connu. Donc aujourd'hui, Bati Audit, bon, pour ceux qui connaissent, c'est un outil qui a été refait à partir d'un redéveloppement complet sur la base de l'outil incitatif BAO que l'on avait, qui en fait permet, dans sa fonction première, de créer des audits réglementaires, hein, mais sur lequel on veut aller pousser beaucoup plus loin sur la partie, on va dire, un peu complémentaire et annexe de ces audits réglementaires. Donc aujourd'hui, dans Bati Audit, on retrouve bien sûr la méthode 3CL que l'on utilise dans les audits réglementaires. On a gardé un peu les possibilités qu'on avait sur BAO avant, c'est-à-dire d'avoir à la fois donc, des audits bien sûr en 3CL, mais également de conserver donc, la méthode THEX pour pouvoir faire et encore quelques calculs en THX parce qu'on a encore des demandes du THX sur certaines régions. Par exemple, je pense à la région Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, etc., qui demandent encore du THX. Et puis d'avoir toujours la possibilité de créer en fait un calcul en méthode comportementale, comme on avait l'habitude de le faire, avec cette méthode mensuelle qui nous permet de nous caler sur les consommations réelles et de pouvoir argumenter un peu plus sur la rénovation énergétique en donnant bien sûr à notre client, l'étiquette énergétique 3CL avant et après travaux pour ses aides, mais également aussi pouvoir lui indiquer les espérances je dirais, d'économie d'énergie réelle par rapport à ces consommations actuelles. Alors donc, Bati Audit, bon, aujourd'hui réalise ces éléments-là, mais effectivement, on a vocation et on a volonté d'aller plus loin dans la démarche et de retrouver un peu tout ce qu'on avait, voire plus sur BAO, avec des ajouts, des options qui vont venir se greffer au fur et à mesure des mois de cette année.
On a déjà donc, alors petite parenthèse, effectivement, pour les utilisateurs de Bati Audit qui attendaient la partie tertiaire, la partie tertiaire a été diffusée la semaine dernière. Donc, ça y est, on a finalisé la partie tertiaire de Bati Audit qui nous permet maintenant de faire des audits pour préparer le décret tertiaire. Donc, il y a également des ajouts qui sont en préparation à ce niveau-là pour avoir vraiment une feuille spécifique décret tertiaire pour faire les comparaisons avec tous ceux qui font des décrets tertiaires connaissent bien les valeurs absolues, les valeurs relatives. Et puis aussi, on a pas mal de demandes sur les calculs, donc THCX pour le fond vert. Donc ça, on est en train de préparer des documents et des pages on va dire des pages de contrôle spécifiques pour ces deux éléments qui sont importants pour la partie tertiaire. Mais le moteur de calcul tertiaire a été diffusé la semaine dernière. Et donc, on souhaite bien sûr aller plus loin dans la partie audit pour avoir un outil qui soit vraiment le plus complet possible. Donc, il y a quelques semaines, intégré un calcul de déperdition pièce par pièce. Donc, pour les gens qui ont l'option pièce par pièce qui possédaient déjà, par exemple, sur le logiciel RE 2020, ils ont maintenant à disposition dans Bati Audit la même fonctionnalité qui permet de faire du pièce par pièce. Et l'intérêt de cette option pièce par pièce, même pour de la maison individuelle, c'est que dans la saisie de l'état initial, on va pouvoir saisir bien sûr la maison pièce par pièce telle qu'elle est aujourd'hui, mais également avec les radiateurs existants. Donc, ce qui permettra, une fois les propositions d'amélioration, d'isolation effectuées, donc un nouveau calcul des déperditions, et avec les courbes d'eau nouvelles liées au remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur, de pouvoir définir directement un tableau avec les émetteurs, la puissance qu'ils vont apporter par rapport aux nouvelles déperditions, et effectivement visualiser très facilement les radiateurs qui seraient à remplacer. Donc ça, c'est un outil intéressant. Et ensuite, derrière, donc ça, c'est déjà disponible et on a plusieurs options qui sont en cours de réalisation, dont l'intégration de moteurs STD. Hein. Donc, comme on avait sur BAO, effectivement, on est en train de finaliser la remise en place du moteur Comet du CSTV qui nous permet de faire de la STD. Donc, la STD aura deux vocations. C'est éventuellement de faire un calcul en condition d'utilisation avec un moteur STD, donc ce qui permet de comparer encore mieux, surtout sur du tertiaire, les consommations réelles, et puis aussi d'avoir un bilan confort d'été. Hein, donc c'est une notion aujourd'hui qui est de plus en plus, qui pose de plus en plus de questions, donc sur la partie confort d'été, pour pouvoir avoir effectivement des diagrammes de confort et des simulations de température, alors pas forcément en maison individuelle, mais disons que sur des cas de figure, sur du collectif, on a de plus en plus de demandes là-dessus, et puis surtout sur des tertiaires, effectivement, savoir quel va être l'impact de l'isolation sur le confort, sachant que l'isolation n'a pas forcément toujours des impacts positifs sur le confort d'été. Donc ça, c'est une évolution qui va arriver dans les prochaines semaines. Et puis, donc, on prévoit également aussi d'autres ajouts, comme la diffusion de vapeur, comme un outil de sélection de pompe à chaleur aussi, ce qui est une demande assez intéressante, surtout sur la maison individuelle, où effectivement, lorsqu'on doit faire de l'audit énergétique, on doit chiffrer. Et qui dit chiffrage, ça nécessite quand même si on n'a pas une mission de dimensionnement, de pouvoir choisir une pompe à chaleur correctement avec toutes les prérogatives, des points de bivalence, etc. Et donc ça, c'est un outil qui est en prévision, mais plutôt pour deuxième semestre. Ça. Donc effectivement, voilà, la volonté, elle est de garder dans le cadre de Bati Audit toute la conformité à l'audit réglementaire, mais d'avoir un outil qui, à terme, va beaucoup plus loin et avoir un outil le plus complet possible sur toute la partie rénovation énergétique. Je voulais finir juste par un petit point réglementaire. Aujourd'hui, les instances ministérielles sont en cours d'élaboration, ça peut être intéressant, d'un nouvel audit qui va arriver sur la partie copro. Hein, donc la partie copro aujourd'hui, effectivement, on était toujours sur un audit incitatif avec possibilité d'utiliser encore le THCX. Donc là, il y a au niveau réglementaire, il y a
il y a un flou un petit peu parce qu'effectivement, MaPrimeRénov' CoPro permet encore l'utilisation du THCX. Par contre, les C2E obligent depuis le 1er janvier à faire du 3CL. Donc, c'est un petit peu un flou artistique. Donc, ils sont en train d'essayer de mettre un peu de cohérence à ce niveau-là et de créer donc un nouvel audit. Donc, il va apparaître normalement avec une date d'application au 1er juillet 2025 qui en fait sera un audit un petit peu, plutôt une fiche de synthèse, parce qu'en fait, en gros, on va réaliser cet audit de copro une fois que les travaux ont été décidés. Donc, c'est un petit peu paradoxal, parce que, en gros, dans les copros, on nous demande maintenant, dans le cadre des 3 PT, de faire un DPE, ou des DTG de faire un DPE, et bon, donc, c'est à la base, sur cette base-là, sur la base du DPE, qu'on va choisir les travaux à effectuer. Et ensuite, on fera un audit une fois que les travaux ont été choisis. Donc, voilà, c'est pas très logique, mais dans les textes réglementaires, ils ont appelé ça audit alors qu'ils auraient dû appeler ça plutôt synthèse, qui ne reprendra en fait avec un nouveau rapport obligatoire et un envoi à l'ADEME également, hein, donc un peu comme les audits réglementaires sur la monopropriété, et qui ne reprendra que l'état initial et le scénario de travaux sélectionnés et votés en AG pour avoir les demandes d'aide. Donc en gros, va apparaître dans Bati Audit dans les prochaines semaines ou prochains mois. Normalement, on devra avoir les premiers éléments du nouveau rapport en février, donc ça prend toujours un peu de retard, donc j'imagine que ça sera plutôt mars. On devra avoir donc dans Bati Audit l'arrivée au niveau de la copro de ce nouveau rapport réglementaire et les informations pour l'envoi à l'ADEME qui devrait apparaître pour une date d'application officielle au 1er juillet. Voilà pour le point réglementaire sur ce qui est en train de se préparer et sur le travail qui nous attend, nous, sur Bati Audit, parce que la réalisation des rapports, c'est toujours un gros boulot en termes de développement informatique. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci Thierry pour ton intervention. J'espère que ça aura été clair pour l'ensemble des auditeurs. Je vais lancer un dernier petit sondage qui est... Eh bien non, il a été lancé, excusez-moi, c'est moi qui patauge un peu. C'est moi qui l'ai lancé. C'est moi qui l'ai lancé. Eh ben c'est parfait. Voilà, qui était plutôt en moyenne combien de temps passez-vous à saisir l'état initial de vos projets. C'est aussi important pour nous, hein, puisque on a vraiment cette envie de réduire ce temps et tout du moins de vous apporter de la sérénité sur cette partie. Peut-être que Eric, tu as constaté ou tu as lu des questions qui pourraient être partagées à l'ensemble des auditeurs. J'ai essayé de répondre aux questions. Alors Thierry, j'ai eu 2-3 questions sur DPWin et je me permets de relancer le sujet. Mais bon. Non, donc j'ai confirmé que c'était en réflexion et qu'il y avait une volonté. Après, c'était une question de priorité. C'est une réflexion qui est quand même bien avancée du côté positif. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, effectivement, on a quand même une demande pour connecter Vimeo sur DPWin. Donc, techniquement, ça ne pose pas de difficulté, c'est juste un problème de temps. On court tous après le temps à ce niveau-là, en espérant bien sûr que le DPE, il ne le change pas dans les prochains mois. Hein, puisque... On espère la stabilité. Hein. Je pense que là, le métro 2025, ça serait tout le monde espère ça, que ça soit sur la partie rénovation, mais également sur le neuf. Hein, enfin, ceux qui font les bureaux d'études présents qui font du neuf ont vu apparaître un arrêté au 30 décembre qui est applicable au 1er janvier. Enfin, ce genre de choses, ça devient relativement pénible pour tout le monde, pour toute la chaîne. D'autres questions concernant l'utilisation sur d'autres typologies de bâtiments. Donc, nous, on tend au maximum pour vous offrir ces outils sur des bâtiments de type copropriété, collectif et tertiaire. Maintenant, il faut être très lucide sur le fait qu'aujourd'hui, on est concentré sur la 3CL. Donc, le maîtrise pourra être fait, il n'y a aucun problème, la tertiaire, etc. Par contre, la qualification des données, elle sera en mode 3CL, donc ça nécessitera peut-être la transcription avec vos propres bibliothèques dans Bati Audit, etc. Mais c'est faisable, moi j'ai déjà fait, je le fais d'ailleurs régulièrement sur du tertiaire. Voilà, oui. Parenthèse, Eric, à ce niveau-là, excuse-moi de te couper, mais c'est parce que ça me vient à l'esprit, c'est effectivement dans le plan des ajouts que l'on est en train de préparer dans Bati Audit, il y a également
l'intégration et la liaison avec notre outil BIM, TermBIM, qui lui permet de récupérer directement des maquettes IFC. Et donc là, effectivement, on pourra très bien sur de la copro ou du tertiaire passer sans passer par l'outil forme simple, mais passer par la maquette, quoi, hein, la captation de la Ouais. maquette. Alors, retour d'expérience, nous, on fait des copros. En général, les copros, à 80%, on a des plans quand même. Ça, c'est assez fréquent qu'on ait des plans. Donc, on passe de 2 heures, allez, 2 heures à former le plan sur notre croquis Windows, donc au bureau, au chaud, tranquillement. Et on fait pas pièce à pièce, on fait appartement par appartement, c'est plus simple. Et après la visite, eh ben, on utilise sur notre iPad Pro, on se relocalise dans l'appartement, on prend les photos, on qualifie les données, et ensuite, toute cette donnée, en effet, elle est soit remontée en IFC, à ce moment-là, TermBIM peut être très intéressant, soit passer par notre module audit et puis le fichier d'export. Donc voilà, ça, c'est des expériences qui peuvent être absolument faites. Voilà, je te laisse la parole, Jean-François, tu n'oublieras pas de parler d'Energy Meeting. Allez, hop, je te Ouais, très bien. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, hein, Thierry et Eric. Juste pour le challenge de 2025 pour Vimeo, c'est de consolider Forms, d'apporter vraiment un produit qui va être finalisé. Euh, on l'espère pour moitié de l'année, mais le challenge supplémentaire, c'est une fois que Forms sera finalisé, c'est de l'intégrer évidemment à l'éditeur de plan, pouvoir euh, euh, à ce que vous, utilisateurs, vous puissiez qualifier directement la 3CL depuis le plan. Et là, je pense que l'ensemble des promesses seront remplies. Euh, juste pour mémoire, hein, Vimeo, on est 12 collaborateurs. On développe en interne. C'est beaucoup de travail. Hein, c'est du temps passé. Alors, on aimerait aller plus vite. On aimerait répondre plus rapidement aux demandes spécifiques. Mais le temps ne nous permet pas des fois et on est obligé de prendre des décisions sur nos priorités. J'avais une question dans le fil du chat qui me paraissait intéressante, qui était Vimeo utilise beaucoup de batterie. Que vous utilisiez n'importe quel support, hein, que ce soit l'iPad, le téléphone ou une tablette, Vimeo n'est absolument pas gourmand en batterie, même en data. Hein, on génère de la data, mais qui est somme toute assez légère, notamment pour un transfert rapide, hein, puisque les exports sont très légers. Et l'avantage étant que une fois l'export lancé, vous le récupérez très rapidement sur l'espace web. On aura le plaisir de vous retrouver Energy Meeting courant février. On sera présent aux côtés de Thierry pour cette nouvelle édition. On présentera Forms, bien évidemment, qui aura sans doute évolué d'ici février, hein, puisque on s'engage aujourd'hui à faire des mises à jour mensuelles de nos applicatifs, alors que ce soit l'espace web, que ce soit les applications, avec des fonctionnalités complémentaires, etc. Écoutez, il va me rester, moi, à simplement vous faire un petit mémo sur les abonnements. Alors, Forms, vous allez pouvoir retrouver maintenant un forfait basique qui va intégrer uniquement Forms à 249 € par an. Qui là vous accompagnera sur de la visite simplifiée, et le forfait pro qui lui va vous emmener avec la captation si vous êtes utilisateur de l'iPad Pro ou notre éditeur de plan, et Forms qui est également embarqué dans cette licence pro annuelle. Et il va me rester à remercier l'ensemble des auditeurs. On était très nombreux aujourd'hui et ça fait toujours plaisir. Ça nous met aussi en dynamique pour la rentrée. On espère vous rencontrer de Energy Meeting sur le prochain. On sera présent également, rendez-vous du Diagimo avec Thierry, qui aura lieu courant mars. Donc voilà pour les événements présentiels, et on va vous retrouver prochainement aussi pour un futur webinaire qui présentera certainement nos nouvelles fonctionnalités. Voilà, bah écoutez, on va conclure. Il est 10h15, 45 minutes, c'est parfait. Eric, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, ou Thierry, est-ce que vous souhaitez compléter ma conclusion? Non, j'ai beaucoup de questions là, sur lesquelles je réponds. Donc, non,
Non, bon courage à tous avec les évolutions qui arrivent. Et puis, on vous retrouve à Energy Meeting. Thierry, je te laisse conclure. Merci pour votre présence. Et puis, bientôt, donc Energy Meeting de mémoire, c'est le 11, hein, c'est ça, 11 février, je crois. Donc, voilà. À très bientôt sur Meeting. Allez, une très bonne journée et encore à tous les auditeurs, bureaux d'études, diagnostiqueurs, que cette année vous soit favorable et stable, on l'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir.